bienvenue dans mon deuxième épisode de podcast. Moi c'est Elise, j'ai 26 ans, je vis en Angleterre et voilà, vous pouvez me retrouver sous le nom de Stitches. J'essaierai de mettre ça quelque part sur l'écran. Voilà, aussi bien sur Ravelry que sur Instagram. Quoi dire? Aujourd'hui, donc nous sommes le 18 octobre. Il fait un temps pourri, donc voilà, il est 17h. Il est 17h, j'ai déjà toutes les lumières allumées, il fait super gris dehors, il y a de la pluie, il fait froid, donc je sais pas si on va voir grand chose aujourd'hui. Je sais pas si ça va être super intéressant au niveau de la vidéo. En elle-même, on va dire, je vais essayer de partager le maximum avec vous. Mais voilà, ne m'en voulez pas si les couleurs passent pas très bien. Je suis désolée par avance. Donc voilà. Et bah écoutez, on va commencer. Alors, j'ai un projet fini. Je crois que je l'ai montré un petit peu dans mes stories. C'était seulement ce week-end, parce que ça a été un projet ultra rapide en fait. Et comme je l'ai dit dans mes stories, il a eu l'occasion d'être créé, d'être tricoté, parce que je n'avais pas pris assez de laine pour continuer le sur un nuage pour ma maman. Donc heureusement, comme je stocke de la laine chez mon copain qui habite à Chester, j'ai pu questionner un petit truc du coup pour ma petite nièce. Donc, après le joli petit gilet noisette de Olongai Kana, c'est le petit Hair Flap Hat. Alors j'ai complètement oublié son nom, pas trop. Il me semble que son site s'appelle Petite Pearls. Donc voilà, c'est un petit patron gratuit qui est super simple à faire. Franchement, un truc de malade. Je pensais pas que ça allait être aussi simple. Donc voilà, pour ce qui est de la laine, c'est la même laine que j'ai utilisée, en fait la même qualité de laine que celle pour le gilet noisette. C'est une laine qui vient de chez Hobbycraft, donc une boutique en Angleterre. Voilà, donc il fait tout ce qui est art créatif et il vend de la laine. Alors là, c'est la 100% acrylique, hein. Clairement, je me suis pas posé de questions. Je dis pour un bébé, pour des gens qui n'ont pas l'habitude d'avoir de la laine, on va dire de qualité, des produits tricotés main avec de la laine de qualité, je me suis dit autant rester sur de l'acrylique, hein, comme ça, c'est aussi simple pour tout le monde. Au moins, je ne me ferai pas un sang d'encre ici pendant que ma cousine mettra ça sur la tête de sa fille. Donc voilà, quoi vous dire, ça m'a pris 34 grammes de laine, pompons et tresses comprises. Parce que oui, du coup, ce sont des petites tresses. C'est vraiment, c'est vraiment rigolo à faire. Enfin, moi, je me suis éclatée. C'était génial. Le pompon, c'est pareil. Bon, il est peut-être un petit peu gros. Je sais pas. Moi, ça me choque pas plus que ça, mais bon, je sais pas. Peut-être que d'autres le trouveront un petit peu gros. Moi, je trouve ça mignon. Donc voilà, ce petit projet terminé. Bon, du coup, je l'ai pas encore lavé. Comme de toute façon, faut pas vraiment le bloquer, bah, je pense que c'est pas un gros souci si je donne tel quel à ma cousine. Donc voilà, clairement, elle aura sa petite tête bien au chaud, la petite rose. Quoi dire sinon, bah, enfin voilà, un patron facile, gratuit. Je pense qu'il y a moyen de faire plein de versions. Alors par contre, au niveau des tailles, attendez, je vais vous dire ça parce que normalement j'ai encore la page ouverte. Quelles tailles sont proposées? Donc 0,6 mois, 6-12, 2-3 ans, 4-5 ans, 6-7 ans. Donc au final, ça peut aller assez loin. C'est quand même pas mal du tout. C'est quand même pas mal du tout. J'ai tricoté donc avec des aiguilles 4 mm, alors que normalement c'est 4,5 il me semble. Mais j'avais le bon échantillon, donc j'ai allé roule ma poule. C'est parti. Et puis clairement, c'est les photos qui m'ont fait craquer. Parce que cette petite boule là, regardez-moi ça. Ouh là là. Où ça va mal passer? Ah si, regardez. Elle est superbe cette petite. Elle m'a fait craquer. Donc voilà. Si, attendez, je dois avoir le nom de Jane Richmond qui a fait le patron. Donc voilà, clairement,
une réussite. Je me suis pas pris la tête, c'était top de chez top. Voilà, le patron est en anglais. Seule petite chose peut-être auquel il faut faire attention, c'est que les mesures sont en inches, pouces, et non pas en centimètres. Donc voilà, clairement pas un paquet de personnes qui me disent «Ah oh, oui, mais j'ai pas fait la bonne, j'ai pas fait la bonne measurement, la bonne dimension. Vous inquiétez pas, hein. J'ai eu un doute pendant un moment, puis finalement, heureusement, j'avais un mètre ruban qui était donc double face, centimètres et inches. J'avoue que j'étais quand même contente. Ça simplifie la vie parfois. Donc voilà, c'est bon, j'ai fini de parler de ce premier petit projet terminé. Je voulais revenir rapidement sur d'autres projets terminés que du coup j'ai jamais présenté, que j'ai mis en photo, mais dont je vous avais pas forcément parlé. Donc le premier que a priori vous avez bien aimé, et je pense qu'on a été quand même plusieurs à le faire, c'est le Wild Forest Cardigan par Alice Hammer. Donc c'est un patron qui est dans le Sentimental Tricot, son livre de patron, qui est génial. Donc voilà la bête, qui est plutôt balèze quand même, hein, on a beau dire. Donc c'est un gilet mi-long, on va dire. Je l'ai légèrement raccourci par rapport à ce que Alice demandait dans le patron, parce que j'ai tricoté avec du 100% mérino. Et clairement, déjà, quand j'ai fait l'échantillon, j'ai vu que ça se détendait à mort. Et je me suis dit, avec le poids du gilet, bah, clairement, je me retrouvais avec une djellaba ou j'en sais rien. Donc voilà, clairement, j'ai anticipé. Et en fait, je suis absolument super contente de la longueur. C'est parfait. Le rendu du point est juste au top. Au final, en fait, ce sont les mêmes torsades là, qu'on pourrait appeler ça un peu nid d'abeille. Torsade nid d'abeille qu'il y a sur le F-Wrap, que vous voyez en arrière-plan. Et les chevrons, en fait. Voilà, petits chevrons sur l'épaule. Voilà. Hop. Et dans le dos, un grand chevron. Voilà. Avec les barres obliques de chaque côté. Donc, bah, ça se tricote en rond. Les manches, il faut relever les mailles pour les tricoter. Pas de problème, c'est simple. J'ai l'impression que je m'en sors de mieux en mieux quand même. Quand je suis en train de relever les mailles, au début, c'était l'horreur. Oh, je sais pas combien de fois je me reprenais pour faire ça. C'était une catastrophe. Et maintenant, j'ai l'impression que je tombe juste à chaque fois. Presque pro, hein. Non, bon, ça va. Mes chevilles vont bien, vous inquiétez pas. Et voilà. Et alors, sur la manche, j'adore. Regardez-moi ces petits sapins. Donc voilà, c'est juste des mailles en vert et des mailles en droit. Et je trouve que ça fait un effet bœuf. C'est absolument génial. Voilà, après des petites côtes de 2, donc pour le bas des manches, le bas du corps, je vérifie, c'est la même chose, oui. L'encolure, ce sont des côtes torse 1-1. Pareil, je trouve que ça fait très net. Faut relever en fait les bandes de boutonnage et l'encolure en fait tout en même temps. Donc il n'y a pas de démarcation, c'est top de chez top. Ouh là là, est-ce qu'on va réussir à avoir quelque chose? Ouais. Donc voilà. Donc rendu au top du top. Seul point, je crois que j'ai racheté de la laine pour faire ça parce que j'en avais pas assez. Je sais plus si j'en avais pas assez acheté par rapport à ce que le patron demandait ou si j'avais acheté la bonne quantité et finalement j'ai eu besoin de plus. Voilà. Mais en tout cas, c'était un super patron. Je me suis pas ennuyée avec tous les motifs, c'est vraiment génial. Moi j'adore les gros gilets comme ça avec des torsades, des points endroits en vert dans tous les sens qui font des jolis motifs. Voilà, c'est top du top. Je pense que j'ai encore des tics de langage, c'est juste l'horreur. Vous allez vous dire, la fille elle sait pas parler quoi. Ce qui n'est pas complètement faux en fait. Le dernier point, c'est les boutons. Je
pense que j'ai mis 5 mois à trouver les boutons que je voulais. Donc voilà, des jolis boutons en bois que j'ai trouvé chez Abakan. Donc c'est une mercerie, on va dire ça. Je vrai parce que là j'ai mon lapin qui s'approche dangereusement. Ouais, c'est ça, ouais, coquine. Donc voilà, des petits boutons en bois que j'adore. Et puis voilà, ils ont tous une petite particularité. Ils sont jamais exactement pareils. C'est super mignon. Ah bah si, non, je pas parlé, mais c'est un gilet avec des poches. Voilà, donc des petits bords en côte torse 1-1, pareil. Des petites poches, hop, que je vous montre ça sur l'envers. Voilà, ça fait des petites poches comme ça. Hein. C'était parfait. Je pense pour moi c'est quand même plutôt esthétique que pratique. Pratique. Mais voilà, je trouve que ça fait quand même aussi du gilet. Ça apporte un petit quelque chose. Clairement, ouais, ça apporte un petit quelque chose. Donc, comme je disais, je vais chercher, il me reste une pelote, je vais la chercher. Une minute. Hop, me revoilà. Donc, la laine utilisée, c'est de la Rowan Superfine Merino Aran. Voilà. Donc, ce sont des petites pelotes. Le coloris, ça va être encore un truc sexy, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est 13, la couleur 13. Donc c'est un bleu, un peu pétrole. Non, ça passe pas du tout, c'est pas vraiment ça, mais on fait ce qu'on peut. Hein. Voilà, donc elle est super squishy. J'ai vraiment adoré la tricoter, cette laine. Je l'avais achetée chez, il me semble, Love Knitting, donc qui est un site anglais. Mais j'avais commandé alors que j'étais en France. Il me semble que j'avais eu la livraison gratuite et en fait il y avait des soldes à ce moment-là. Donc j'avais dû acheter une certaine quantité de ces pelotes et tout s'est très bien passé. J'ai eu aucun souci. Ça arrivé rapidement. Donc voilà, du 100% mérino. Et alors ce fil, comme vous allez le voir, il est bien rond et pas mal retordu. Ça fait vraiment comme un petit ressort. Du coup, je pense que c'est ça aussi qui fait qu'il se détend, qu'elle se détend pas mal cette laine. Mais bah voilà, au final, quand on anticipe ce genre de produit, aussi bien le poids du gilet que le rendu de la laine, bah je pense on arrive à s'y faire, à faire des choses bah, qui nous conviennent au final. Voilà, après, je pense que c'était la première laine que j'avais qui se détendait autant, peut-être. Donc voilà. C'était une bonne expérience. J'essaierai peut-être d'en recommander pour faire autre chose. Peut-être encore un patron d'Alice, allez savoir. Euh, J'ai encore forcément plein d'idées aussi bien dans son bouquin que le club tricot auquel j'avais souscrit en début d'année. Donc là, pas mal de possibilités. Donc un autre projet fini que j'avais mis en photo, j'avais mis beaucoup de photos il me semble, c'était l'hiver dernier. Et donc qui va faire le lien avec mon encours, c'est mon pull sur un nuage. Donc là, il a été plié, vous voyez des marques, c'est affreux, mais en vrai, oh là là, je l'adore ce pull, je l'adore. Donc voilà, patron de Lily comme tout. Que dire Que dire sinon qu'il est simple. J'ai appris la technique des rangs raccourcis avec ce patron. Il se fait avec des aiguilles, je crois, 4. Donc ça va, c'est une taille d'aiguille relativement grosse, entre guillemets. Donc bah, pour un pull d'hiver, c'est bien, ça va vite. Voilà. Donc un patron facile. Et donc la particularité, c'est qu'il est boutonné dans le dos. Je pense que qu'on peut le porter dans les deux sens. Parce que comme vous peut-être pouvez le voir, mon encolure devant, donc celle-ci, voilà, est-ce que je vais y arriver? Celle-ci, là derrière, et l'encolure dos, celle-ci, sont vraiment proches. Il y a vraiment un peu de différence. Donc ouais, je pense qu'il peut être réversible si vous voulez
si vous êtes complètement fou dans votre tête. Donc voilà, c'est du jersey en rond. Donc là, c'est du jersey en droit. Ouh là là, ça passe pas du tout, c'est une horreur. Du jersey en droit, avec des petites pattes de boutonnage en côte, classique, avec des jolis boutons à encre. Oula, je suis en train de galérer. Voilà. Ça vient aussi d'une mercerie anglaise. Warwick-Wool's, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, j'adore ces petits boutons dorés sur du rouge, je trouve ça vraiment top. Le bas des manches et le bas du corps, ce sont des côtes torse. Alors après, moi, ma laine, j'ai utilisé de la Drops Air coloris Ruby. Et ben, bah, du coup, je trouve que ça ne soit pas énormément. Clairement, comme c'est une laine poilue. J'ai pas regardé l'étiquette. Je vous l'ai montré la dernière fois, il me semble, pour vous montrer mon encours pour le pull de ma maman. Il me semble qu'il y a de l'angora en même temps pour faire des poils comme ça. Non, pas de l'angora. De l'alpaga, pardon. Donc voilà, c'est vraiment une laine poilée, vous pouvez bien le voir là. C'est super agréable. Moi qui suis pourtant sensible, bah tout de suite je peux le porter en fait à même la peau. J'ai vraiment aucun souci avec cette laine là. Alors voilà, après c'est pas parce que moi ça me gratte pas du tout que ça va peut-être pas vous gratter. Ça, je peux pas vous l'assurer, hein. Il me semble qu'elle s'adoucit. Oh, quoique non, elle est quand même assez douce. Oui, je suis en train de toucher la pelote de mon encours. Non, elle est déjà assez douce en pelote en fait. Elle s'adoucit peut-être un peu au lavage, mais non, c'est assez proche finalement comme douceur. Je pense que même une écharpe, je pourrais m'en faire une s'il m'en reste. Euh, donc ouais. Un beau patron là, donc voilà, je le refais pour ma maman et j'avais racheté encore de la laine Drops Air coloris blé, donc c'est un beige pâle. Euh, donc voilà, j'ai acheté ça pour m'en refaire un plus tard. Là, étant donné que donc ça va être mon deuxième, là, même s'il n'est pas pour moi, je pense que je vais pas renchaîner sur un troisième, faut pas déconner. Puis bon, j'ai tellement d'autres possibilités à la maison, là, enfin, avec mon Anouchka, mon plus romantique, et d'autres choses dont je vais vous parler après. Bah ouais, je pense que ça va attendre un petit peu, mais bon, comme j'ai la laine au final, je l'ai eu en solde. C'est bon, ça va, j'ai la place. Ouh, bah. Donc voilà, une laine bien agréable. J'ai vu le post de Mathilde du podcast Ambion qui a mis donc une photo des jolies pelotes R qu'elle va utiliser pour son prochain projet euh, dans le cadre du Knitich, tournoi de Knitich. Et du coup, elle demandait si certaines personnes l'avaient déjà utilisé. Et j'ai vu certains commentaires comme quoi bah, la laine faisait beaucoup de bouloches, voilà, elle se demandait même si ça allait feutrer au lavage. Et bah écoutez, moi je l'ai porté tout l'hiver, vraiment, ça a été mon doudou de l'hiver dernier. Je ne l'ai pas quitté. Et bah franchement, je ne l'ai pas rasé une seule fois déjà parce que bon, avec de la laine poilue, je me suis dit si je le rase, il va plus ressembler à rien. Alors voilà, c'est quand même un peu dommage. Euh, et franchement, là, je vois même pas de bouloche quoi. Bon, là, c'est des poils de lapin. Non. Non, enfin, franchement, je vois aucune bouloche, quoi. Bon, la vidéo est toujours pas top de chez top, hein, ça, clairement. J'ai pas encore investi dans une super caméra. Pour une fois, enfin, pour une fois, la première vidéo avait été enregistrée avec QuickTime. Celle-ci, c'est avec iMovie directement. Donc, je pense que je vais pouvoir éditer plus facilement. Je sais pas si la qualité de l'image sera meilleure, ça franchement, je suis pas sûre. En plus avec la lumière pourrie de la journée, clairement je pense que c'était même pas la peine. Mais je suis trop une gueudin, alors je voulais absolument enregistrer un petit épisode pour vous montrer des choses. Donc bref, je disais ce pull n'a pas feutré, n'a pratiquement pas de bouloche, ou alors peut-être bah voilà, forcément sous les bras, sur le côté du pull, mais bon ça, il y a beaucoup de laines qui vont le faire, quoi, de laine un peu pelucheuse, de fil single, je pense. Donc
Parce que comme je vous l'avais dit dans l'épisode précédent, c'est un fil mèche. Que je ramène ça. C'est un fil vraiment mèche, quoi. C'est pas retordu, rien du tout. Donc oui, forcément, je pense que ça bouge plus facilement. Mais moi, j'en suis super contente. Ah là là, c'est clairement indispensable. Euh, bah, justement, là, sur ce sujet-là, euh, si je dis pas de bêtises, c'est bien celui-là qu'a refait Liz Taylor dans un alpaga plaçard bleu marine. Et voilà, clairement, on le porte avec tout, sur une robe, sur une jupe, avec un petit jean, tout et n'importe quoi. C'est vraiment, c'est vraiment parfait. Donc voilà, ça on va dire c'était mes projets terminés plus le retour d'anciens projets pour que vous ayez un petit feedback. Si on passe aux encours, du coup, bah voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai continué forcément le pull pour ma maman. Il me semble que je l'avais pas beaucoup avancé l'épisode précédent. Et là, la bête. Attends, je vais peut-être le prendre dans le bon sens quand même. Hop, où est-ce que je suis là? Là, comme ça. Comme ça, hop, le corps est terminé. J'ai entamé la première manche, la deuxième n'est pas du tout faite. Donc voilà. Donc comme je vous disais, l'endroit sera d'émail en vert. J'adore le rendu, franchement. Je le trouve, j'ai l'impression qu'il est encore plus douillet comme ça. C'est incroyable. Si j'avais pensé, je l'aurais fait pour moi. Non, je verrai. Je verrai, mais vraiment, enfin, en plus, du coup, je pense que le jardin endroit aussi directement sur la peau, ça doit être pas mal, hein. Donc voilà, du coup, je l'ai fait dans une taille M pour ma maman. Euh, j'ai pas, j'ai pas comparé les deux là pour le moment. Parce qu'au début, je l'ai essayé quand même pour voir déjà la longueur que j'allais faire. Étant donné que ma maman est un tout petit peu plus grande que moi, je me suis dit, bon, j'arrive pas à la même longueur. De toute façon, on avait essayé le mien, clairement, c'était bien quoi. Et là, je suis en train de regarder rapidement. C'est bien. Je vais regarder rapidement. Ouais, il faudrait que je fasse un peu plus. Bon, il va être un peu plus large. Un peu plus large. Oh là, l'encolure. Ah ouais, mais il y a un high cord, je crois, à faire après. Donc ça va peut-être resserrer un peu le tout. Mais je pense que ça lui ira. Il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Ou au pire, bah, comme de toute façon c'est une forme boxy, ce serait un peu dommage de le faire trop près du corps, quoi. Donc voilà, donc ça clairement, donc voilà, ça va être le cadeau de Noël. Je pensais pouvoir lui ramener là ce week-end, comme je rentre en France. Ouh, juste pour le week-end. Bah malheureusement non. J'ai pas été assez rapide. Pour peu que ce soit un souci, hein, j'enverrai un gros colis avec tous les petits cadeaux, c'est pas grave. J'ai juste emmené avec moi le petit bonnet pour ma cousine, comme ça elle pourra déjà le porter s'il fait froid. Et son petit gilet, elle l'aura à Noël malheureusement parce que je l'ai laissé à Chester. Et ouais, je pensais pouvoir le ramener. Voilà, ça a quand même une tête de linotte. Bref. Donc, le deuxième sur un nuage rouge est en cours, avance bien, sera forcément fini avant Noël parce que, bon, voilà. Je vais mettre la pression, mais ce sera fait, il n'y aura pas de problème. Deuxième en cours que j'ai commencé juste hier soir avant d'aller me coucher. C'est. Oula, casse pas tout. C'est un deuxième petit EF-Up hat. Désolée pour ça. Hop, je vais enlever ça parce que ça va faire du bruit tout le temps. Donc exactement le même patron. Dans la plus petite taille, donc du coup 0,6 mois. L'autre c'est du 6,12. Comme ça, j'espère qu'elle pourra le porter cet hiver et l'hiver prochain. Et donc celui-là en 0,6 mois, ça va être pour le bébé de ma soeur. Je ne sais pas encore si ça va être un garçon ou une fille, elle va garder le secret. Donc voilà, j'essaye de faire des trucs unisex. Et je me suis dit que pareil, un petit bébé d'hiver, il aura bien besoin d'un petit bonnet. Donc je me suis dit, je vais faire la même chose. Donc j'ai pris la même base. Oui, j'ai oublié de vous dire, donc cette laine de Hobbycraft, c'est coloris biscuit. Là, ça passe pas trop. C'est une jolie couleur en plus. C'est un beige un peu foncé. Ça change, j'aime bien.
Voilà. Et du coup, je vais faire un petit jacquard tout simple dedans, avec des petits restes de laine. Euh, alors là, pareil, c'est une laine layette, donc je pense que c'est de la 100% acrylique, qui a été achetée dans une mercerie, je crois, à Arras, une mercerie qui liquidait. Donc, je connaissais pas la marque de la laine, c'était une toute petite pelote. Je suis pas sûre que ce soit hyper intéressant que je vous retrouve la petite étiquette. Donc voilà. Euh, quoi vous dire? Donc j'ai fait toutes les augmentations déjà, hop, pour le haut du bonnet. Et donc là, maintenant que je suis en jersey rond, simple, on va dire, sans augmentation, sans rien du tout, je fais une maille sur 4 avec un coloris contrastant. Donc là, c'est du bleu marine. Voilà, qu'est-ce qu'on va voir? Oui. Voilà. Donc voilà, une maille sur 4. Je pense que je vais faire ça tous les 4 rangs. Voilà, en quinconce forcément pour que ce soit un petit peu choupinou. Euh, je pensais peut-être même mettre un ou deux rangs avec du blanc. Comme ça pourrait être sympa aussi. Je verrai. Je verrai. De toute façon, là, c'est vraiment un tout petit reste de rien du tout. Je sais plus, je crois que j'avais pesé. Ça doit faire même pas 3 grammes. Donc, euh, donc voilà, je verrai. Mais je pense que ça peut être pas mal. Ça peut être l'occasion d'avoir quelque chose qui change un petit peu. En fait, j'y ai pensé vraiment une fois que j'avais fini celui pour ma petite cousine. Donc c'est dommage parce que je pense que ça aurait plu à sa maman. Mais bon, je pense elle serait quand même contente d'avoir un petit truc tricoté main, tout choupignou. Euh, Après, oui, je vous avais dit, enfin je vous avais montré que j'avais pas résisté à bobiner mon super écheveau de... C'est quoi? C'est Alpaga Sock? Je crois, quelque chose comme ça, de The Wool Barn que je vous avais montré l'épisode précédent. Voilà, qui est juste super doux. Je crois que c'est alpaga, soit cachemire, un truc comme ça. Donc bon, voilà quoi, c'est basique. Euh, je voulais faire le t-shirt romantique de Paul TB avec, parce que je trouve que pareil, c'est un basique, j'adore. Je me suis dit en gris, allez, nickel. Et alors du coup, j'ai commencé l'échantillon. Enfin d'abord, j'ai regardé le patron quand même. J'ai regardé le patron qui disait aiguille 4 mm. Je me suis dit, ça fait le fingering quoi quand même, hein. Donc c'est 4 mm quand même, ça doit faire un petit peu gros. Du coup, je me suis dit, bon allez, je pars sur le 3,5, comme ça on est sûr. Et du coup, bah voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai pas fini mon échantillon déjà, hein, parce que je le trouve déjà quand même un peu loose. Alors, je pense que c'est une laine qui drape beaucoup. Parce que vu comment elle est fine, comment elle est douce et tout, je pense qu'elle drape quand même pas mal. Alors, je sais pas si ça se voit trop, j'ai l'impression que là ça va à l'écran. J'ai l'impression que ça va. Oh là là. Ouais, ça dépend, hein. Voilà, j'ai l'impression que c'est quand même un peu loose. Alors, je ne tricote pas serré, je tricote pas hyper lâche non plus. Donc, bon, je pense que je vais quand même le finir l'échantillon. Je vais le bloquer et je verrai les dimensions. Si c'est les bonnes pour faire le t-shirt romantique, je pense que je vais partir là-dessus. Parce que, enfin voilà, je pense que c'est quand même pas mal. Après, si je trouve ça pas à mon goût, je pense que je vais peut-être partir avec cette laine sur le pull chaussette de Alice Hammer. Que du coup, là, à la fin du F-Wrap, donc le cal brebis cool. Salut Suzanne et Jeanne. Et ben en fait, Alice nous a toutes offert un patron de notre choix. Et donc, étant donné que bon voilà, j'ai déjà le bouquin et j'avais déjà acheté le Anouchka, le Sophie B, le Cherry Cocktail Blues, il me semble, je me suis dit, bon, j'ai peut-être en trouvé un quand même. J'ai pas mal hésité parce qu'il y en avait quelques-uns qui étaient mignons. Forcément, hein, je suis une grande fan de ce qu'elle fait.
Et ouais, du coup, je me suis dit, bah, le pull chaussette, comme je l'ai vu sur le podcast de Battement de Karchaoui, et voilà, forcément aussi, il y a la version de Hortense Pia, coucou Pia, euh, bah, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Alors après, on va dire le souci, c'est que je n'ai que deux écheveaux de 400 mètres chacun, et il me semble que la plus petite taille du pull chaussette, c'est plus de 900 mètres. Donc, après, étant donné que je suis petite, peut-être que je peux raccourcir au niveau de la longueur du corps, donc sous les bras. Parce que je crois que c'est assez long quand même. Euh, et après, je verrai, ce que il me semble, bah, voilà, comme c'est un col roulé, peut-être peut-être raccourcir un peu la hauteur du col. Je verrai. J'aimerais bien qu'il soit quand même un petit peu genre accordéon. Je trouve ça super mignon, un pull à col roulé un peu façon accordéon. Donc je verrai si j'arrive à faire ça. Enfin déjà, finir l'échantillon, blocage, du coup, non pas mensuration, euh, je vais le mesurer, ouais. Euh, et voilà, on verra. Je pense que c'est ce qui va me décider à continuer sur le patron de Paul ou celui d'Alice. Après, voilà, de toute façon, je l'ai acheté celui de Paul, de Paul, pardon. Donc je vais voir. Je pense que j'ai certainement une autre laine qui pourrait aller. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc voilà, donc ça c'est, on va dire, mes encours. Oula. C'est mes encours. Euh, bon, je pense que il vaut mieux que je ne parle pas trop de mes envies. De toute façon, je vous avais déjà parlé du Anushka en Let's the Uncommon Thread. J'ai aussi dans l'espoir de faire cet hiver le kimono de Bee Mandarin. C'est Melody Hoffman, une Française qui vit alors, en Lettonie, et si je dis pas de bêtises. Euh, et voilà, j'ai eu le patron suite au test du châle que j'ai fait pour elle. Et voilà, c'est un patron que je trouve super mignon, ce kimono. Euh, c'est un truc cocooning, clairement. Ça pourrait être pas mal du tout. Je vais essayer de vous retrouver ça rapidement, juste pour vous montrer parce qu'il est vraiment... moi, je le trouve vraiment à tomber. Donc, le kimono. Hop, ouvre-moi ça. Où est-ce qu'il est? Il est là. Ah, Internet à deux à l'heure. C'est génial. Alors, voilà. Il y a la photo. Oh là là. De dos. Est-ce que je vais réussir à vous montrer quelque chose correctement? Hop là. Ouais. Voilà. Donc, des jolis détails dans le dos. Euh, voilà, les manches kimono avec un petit détail au bout. Superbe. Hop. Voilà, puis forcément, ouverture un peu façon kimono. Oui, si j'arrive à vous montrer ça correctement. Voilà. Donc ça, j'ai déjà la laine aussi. Je crois que c'est de la... Bon, c'est de la drop, c'est sûr. Qualité... Qualité Lima. Lima et aussi en gris. C'est une couleur neutre, hein. Clairement, encore un basique. Donc, pour les encours, les envies, tout ci, tout ça, c'est terminé. Je crois que je n'ai plus rien à vous dire. Mais voilà, comme je vous avais mis un petit teasing la semaine dernière, j'ai vite allé chercher ça et on se retrouve juste après. Donc j'ai été chercher mes petits bébés de chez Gregoria Fibers. Mon Dieu, ça fait plusieurs mois que je rêve, clairement je rêve d'acheter de la laine chez cette indie dyer qui vit en Espagne et qui ne teint qu'avec des colorants naturels. Ah là là. Il me semble que c'est une amie de Melody Hoffman justement, qu'elles ont fait plusieurs
plusieurs partenariats et que c'est grâce à Mélodie que j'ai connu la petite entreprise de teinture de Anna, donc de Gregory Fibers. Et mon Dieu quoi, c'est juste, euh, c'est juste une grosse tuerie. Alors je pense que la couleur ne va pas passer en vidéo, mais je pense que vous pouvez me croire sur parole, je mettrai des photos plus tard sur mon compte Instagram pour que vous voyez ça. Mais c'est juste... J'ai même pas de mots quoi, c'est... Quand je les ai vus déjà sur le site, j'ai trouvé ça magnifique. Mais alors là en vrai... Donc voilà, il y a des... C'est un blanc crème, donc je pense que c'était couleur naturelle de la laine, avec des taches donc de rose, donc qui fusent dans la laine, donc plus ou moins intense. Après, il y a aussi des petites taches de noir, bleu marine, un peu de vert, un petit peu de doré aussi, un petit peu de doré moutarde. Donc c'est vraiment joli. Pardon. C'est vraiment joli. Voilà, ils sont vraiment tous uniques en plus. Donc, et donc cette qualité-là, c'est Cashmere Sock. Voilà. Donc Merino Cashmere Nylon. 100 grammes, 350 mètres. Et donc le coloris, c'est Garland. Et alors là, voilà. And Died in Barcelona. Donc voilà, si vous voulez aller faire un petit tour sur son site, euh, il y a quelques coloris, il n'y en a pas non plus énormément, hein, clairement, mais je me dis, voilà, c'est quand même teint à la main, teint à la main avec des teintures naturelles, c'est juste le rêve, c'est un petit peu tout ce que je veux, quoi. Là, en ce moment, clairement, je rêve de pouvoir teindre mes premiers écheveaux. J'ose pas encore me lancer parce que, bah voilà, faut quand même acheter un petit peu de matériel, faut pas faire ça à la légère, je pense. Et, et voilà, je me dis, bon, j'ai déjà tellement de laine à la maison, c'est peut-être pas nécessaire que voilà, je me commence à racheter des écheveaux undyed pour après les teindre et foutre le bordel. Et bon, ça on verra plus tard, hein. On sait jamais. Donc voilà, et donc ça, j'en ai trois des bébés. J'en ai trois des jolis petits bébés. C'est juste... oh là 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 là. Je suis complètement dingue. Quand j'ai ouvert le paquet, j'ai cru que je retombée dans les pommes. Tellement c'était beau. Oh là là, regardez-moi ça. Euh, je crois que du coup c'est... Oui, donc c'est vraiment de la sock. C'est 2,53 mm pour les aiguilles à tricoter. Je ne sais plus si maman si non. Si je vous avais parlé du North Wales Sweater de Petite Knit, qui est un patron que je trouve parfait aussi, c'est un basique, il est très très beau. Et en fait, j'adorerais le faire avec une laine à speckle, un peu comme ça. Et mélanger avec un fil Kid Silk un peu poilu pour donner encore un peu plus de moelleux, on va dire, au pull. Parce que clairement, en fait, j'ai vu ça. Alors, je ne sais plus. euh, J'aurais dit que c'était parenthèse chiffon. Sophie de parenthèse chiffon, il me semble. Mais j'ai vraiment plus. Là, je perds la mémoire complètement, je suis désolée. Mais voilà, j'ai eu une version faite avec de la Madeline Tosh Light avec un fil de Kilt Silk. Et c'est juste super beau, quoi. C'est juste une tuerie. Donc je pense que je vais reprendre l'idée et alors soit faire avec cette laine-là, soit peut-être, ça dépend en fait. Je sais plus s'il faut faire avec un fil fingering ou un fil plutôt DK. Euh, Faudrait que je regarde le patron, parce que du coup je l'avais acheté il y a un moment. Voilà. Donc, enfin bref, je vous tiendrai au courant dans tous les cas de ce que je compte faire. Mais voilà, trois nouveaux bébés dans la maison. Euh, J'arrête pas de les regarder, c'est juste incroyable. Euh,
Donc voilà, si vous avez un petit peu de temps, allez voir le compte de Gregoria Fibers, aussi bien sur Instagram que son site internet. C'est du plaisir pour les yeux, c'est de la douceur, c'est vraiment... je trouve qu'en fin de journée, c'est comme aller voir des petits vlogs ou des vidéos de mélodies de Be Mandarins. C'est... Voilà, je trouve que c'est apaisant. C'est des filles qui sont calmes. Oh, mon Dieu, quoi. En plus, je les envie, elles ont le travail. Le travail. Ils ont des jobs de ouf. Euh, donc voilà. Et je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. J'aurais parlé un petit moment quand même. J'espère que j'aurais pas été trop longue et que j'ai pas dit encore trop de trucs pour être de mon côté de la plaque. Hein. J'ai pas eu de tics de langage trop dérangeants. Et puis, bah, de toute façon, si je l'ai fait, je suis désolée. Hein, je vais pas refaire la vidéo en entier pour ça. Euh, que vous dire de plus? Si, il y a quelques personnes qui m'ont demandé, entre guillemets, des informations un peu plus personnelles sur moi. Donc, bah, je vais faire ça là rapidement à la fin de la vidéo. Comme ça, bah, s'il y a des gens qui s'intéressent pas, ils peuvent couper dès maintenant. Hein, je vous en voudrais pas. Euh, donc voilà, donc il y a des personnes qui m'ont demandé bah, pourquoi en fait je suis venue en Angleterre. Voilà, c'était un choix, tout ça. Et donc oui, c'est un choix. C'est un choix. Euh, donc voilà, un petit fact about me. Petit fact about me. Je suis ingénieure en mécanique. J'ai fait mes études à Tours. Et après, j'ai passé, donc pendant 3 ans, et après, j'ai passé 2 ans, un peu plus de 2 ans peut-être, dans la région nantaise. Je travaillais dans l'aéronautique, donc pour une boîte de prestations. Et au bout d'un moment, en fait, comme j'avais pas eu l'occasion de faire de stage à l'étranger, d'expérience à l'étranger, je me suis dit, bon, allez, c'est maintenant ou jamais, clairement. Maintenant que j'ai pas encore trop d'attaches ou quoi que ce soit. Et donc, j'ai poussé le bouchon et j'ai eu ce que je voulais. Donc, je suis partie en Angleterre. Je m'y suis installée fin novembre dernier, donc on va bientôt arriver à 1 an déjà. J'ai vraiment commencé à travailler mi-février, donc j'ai eu 2 mois et demi à la maison, rien faire, donc j'ai pas mal tricoté quand même. Et maintenant, je travaille dans l'automobile, dans une grosse entreprise automobile, dans un job qui n'est pas celui que je faisais avant, clairement. Hein, c'est toujours de l'ingénierie, mais une autre branche. C'est aussi intéressant. Il y a plein de choses à découvrir. Et puis bon, bah, clairement, voilà, être dans le bain de l'anglais tous les jours avec différentes nationalités, je vais pas aller me plaindre. C'est une super opportunité. Maintenant, avec le Brexit, je sais pas combien de temps je vais rester. Je- voilà, c'est pour l'instant, j'aimerais bien faire 1 an en fait vraiment dans le poste dans lequel je suis. Donc 1 an, ça voudrait dire là que je vais devoir attendre non pas mi-février comme j'ai dit, mais plutôt août. Parce que du coup, en fait, j'ai eu 2 postes l'un après l'autre de mission. Euh, donc voilà, je verrai s'il y a vraiment besoin d'un visa pour le travail, des choses comme ça. Bah, clairement, je pense que peut-être que je reviendrai ou j'irai dans un autre pays étranger. Mais pour le moment, je me plais ici. C'est vraiment une super ambiance. J'en parlais un peu avec Pia. Moi, je trouve qu'en Angleterre, les gens sont plus ouverts d'esprit. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas d'où ça vient, si c'est seulement mon ressenti ou pas. Mais ouais, je les ai trouvés accueillants. Ils sont chaleureux. Un peu ce mélange des cultures. Bah voilà, on apprend vraiment beaucoup de choses. Euh, je trouve qu'ils jugent pas. Euh, à chaque fois que je me fais la réflexion, il y a quand même pas mal de gens dans la rue en fait qui assument complètement leur physique, leur style. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien. Voilà, moi je sais que je suis quand même plutôt classique finalement. Mais bah voilà, si j'ai envie de mettre un petit truc un peu original, bah j'y vais les yeux fermés quoi.
Ouais, comme je disais, ça fait vraiment du bien à l'esprit. Je me sens super à l'aise ici. Donc je verrai ce que l'avenir nous réserve, ce que le Brexit nous réserve. Et puis voilà, hein, comme dit, il faut prendre tout ce qu'il y a de bon dans la vie et puis bah, le reste, on s'en sépare. Euh, voilà, sur ces bonnes paroles, maintenant que j'ai bien blablaté des bêtises, bah, je pense que je vais vous laisser. Donc bah, merci beaucoup d'être resté là, d'avoir écouté tout ce que j'ai pu raconter. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne matinée, quel que soit le moment auquel vous allez, dans lequel vous allez regarder ce podcast. Euh, Bah, prenez soin de vous, tricotez bien, faites-vous plaisir, et puis bah, à la prochaine. Bye bye!